Bonjour, bienvenue à tous dans le Périgord. C'est sous un soleil radieux que je vais vous faire visiter mon jardin qui se veut un petit peu décoratif, on va dire. Alors, on va faire les présentations. Alors ici nous avons des concombres jaunes, marron, orange. Alors c'est des tout petits concombres qui font pas plus de 15 cm et qui prennent une couleur orange ou marron. On est plus ou moins longs avec mon système d'irrigation. Voilà. Du goutte à goutte avec une bouteille par gravité. Et après on arrive aux concombres normaux, les verts. Ça pousse de temps en temps. Il faut faire attention parce que les concombres du jour au lendemain ça double de volume. Ici on en a un très gros. Je fais attention à ne pas marcher sur les poivrons qui sont tout petits, qui sont là. Ils sont restés longtemps petits parce que il y avait un poivron qui poussait au tout départ. Et puis ça empêchait de grandir apparemment. Voilà. Donc une vingtaine. Bon, vous pouvez remarquer que c'est un jardin qui fait que monter, comme un coteau pour la vigne. Il doit y avoir une différence de 4 mètres entre le haut et le bas. Bon, une vingtaine de pieds de concombre. Des poivrons. Alors ici on a quelque chose qui n'est pas très courant. C'est fait une haie de cyclanthères. Les cyclanthères, voilà. Ah, ma pancarte, il n'y a plus le E de cyclanthère, mais voilà. Ça s'efface avec le soleil. Voilà, alors c'est des petits fruits, des petits légumes. Tout petit, il est où? Je ne sais plus. Là, voilà. Voilà. Alors ça se mange en salade, parce que ça ressemble au concombre. Voilà. Ça pousse, ça peut monter jusqu'à 4-5 mètres de haut. Mais moi j'ai mis un grillage. Voilà. Avec des piquets. Plus j'ai rajouté des ficelles parce que ça n'arrêtait pas de monter. Et là c'est le fouillis complet. Voilà, petit cyclanthère. C'est très rare, enfin très rare. Très peu de jardiniers en font. Bon, j'ai trouvé que c'était un exotique, donc ça m'a plu. Pareil, un système d'irrigation derrière. C'est pas très beau, mais j'ai trouvé que ça parce que sinon je mets aux environs de 2h15 à tout arroser. Donc maintenant je remplis, je peux aller boire l'apéro ou manger et revenir 1 heure ou 2 heures après, remettre une deuxième dose comme on dit. Et puis voilà quoi, ça fait. C'est bon, impeccable. Ici j'avais ma nouvelle acquisition qui est une grosse réserve de 500 litres. Alors j'ai l'avantage, c'est que je suis tout en haut de mon jardin, le mur est donc là. Mais l'avantage c'est que si on passe le mur, on est chez la voisine qui elle a son système de récupération d'eau dans une cuve blanche de produits chimiques qu'elle a entourée de bambou
bleu hein, ou gris, oui, voilà, et qui m'a proposé de, comme elle faisait rien de son eau, de me la transvaser dans celle-là. Donc j'ai de l'eau pratiquement gratuite, voilà, de l'eau de pluie. Alors, après, donc j'ai pris un système pour arroser double parce que je peux arroser mes cyclantaires, voilà, sur les 4 premiers mètres. Après, c'est la bouteille qui prend le relais là-bas. Et je vais arroser avec ça, c'est voilà, c'est celui-là. Et avec la deuxième, celui-là, si on suit, c'est pour tout descendre, tout, et arroser toutes mes tomates, c'est-à-dire tout ce qui est dans les carrières, dans les, comment, les petites parcelles réservées aux tomates qui sont ici et en bas. Voilà, en vue de haut, voilà, ça donne ça. Avec, voilà, c'est assez, je trouve que ça faisait assez décoratif. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a les patates douces, voilà, qui sont en train de pousser tranquillement. Alors, beaucoup de choses, je n'ai jamais fait, puisque ça fait qu'un an que je suis dans ce jardin. L'année dernière, j'étais arrivé au mois d'avril, c'était la précipitation pour, pour planter juste mes tomates. Voilà. Et comme je veux faire des tomates comme personne ne fait, l'année dernière, j'étais pris de court. J'ai fait des tomates tout à fait classiques. Et cette année, je me suis dit que j'allais acheter des tomates, des plants de tomates, comment, diverses, variées, et donc j'ai 89 pieds de tomates, et je dois avoir 50 sortes différentes, 50 variétés différentes. Donc ça commence à faire beaucoup. Il y en a qui sont très bizarres, très jolies. Alors après, on passe du côté droit de la réserve d'eau. Alors là, il y en a un qui va alimenter mes morels de Balbi, qui sont comment, des petits fruits qui ressemblent pour un peu aux tomates, mais qui sont entourés. Voilà, les fruits qui sont entourés d'épines. C'est très violent. Encore là, les pieds sont encore petits, mais j'en ai un qui est un petit peu plus évolué, c'est vraiment terrible. Ça pique de partout. Ça fait des jolies petites fleurs. Et ça fait quand même un petit plant de tomates, enfin, quand même une petite tomate, mais cerise. Voilà. Voilà, voilà de plus près. Et c'est très piquant. Voilà les piquants, très violents. Dès qu'on s'approche, ça fait mal. Alors je mets du raffia partout parce que je pense que c'était marqué quand je les ai achetés, donc j'ai préféré pas les laisser tomber au sol. Donc j'ai mis toutes mes, tout ce qui est tutoré ou en grillage, je mets automatiquement à part les concombres parce que eux ils ont leur propre filament qui se déroule tout seul et qui s'agrippe. Mais sinon, voilà, là, ici, je suis obligé de mettre un petit peu de raffia. Voilà. Voilà, encore deux autres plants de patates douces. Voilà. Après, on redescend et ici, là, on a toute la rangée jusqu'en bas de coqueret du Pérou. Voilà. Ah, le thé aussi s'est enlevé du coqueret. Mais coqueret du Pérou, voilà, qui font des petits fruits un peu dans le style d'amour en cage, qui font des petits fruits orange, à récupérer au mois de fin août, je crois, septembre. Alors ça fait une petite... on va le faire par en bas parce que j'ai vu qu'il y en avait un en bas qui est déjà un petit peu développé. Voilà, ça fait ça. Dedans, il y aura sûrement, enfin, il y aura un fruit normalement. Et ça peut monter. Là, j'ai mis un grillage d'1 mètre. Mais bon, pour l'instant, ils sont à 60 cm, soit 50-60. Il y en a quelques-uns un peu plus grands comme celui-là. Mais sinon, ça devrait monter à 1 mètre 50, je crois. Et ça devrait faire quelque chose comme 300, pareil, 300 fruits. Alors ça, c'est pareil, c'est des trucs que je n'ai jamais... Enfin, des variétés que j'ai jamais enfin, fait déjà. Donc
Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas le goût que ça a. C'est comme les cyclantaires, ça a le goût de concombre, mais c'est ce que c'est marqué. Mais est-ce que c'est la vérité? Je sais pas. Voilà. Tiens, cette année, il y en a beaucoup. Des coccinelles. Il y en a beaucoup dans mon jardin, je ne sais pas pourquoi. L'année dernière, il n'y en avait pas autant. Peut-être parce que j'avais pas fait assez de tout ça, du haut, de la réserve d'eau jusque là, c'était pas fait. Moi, j'ai fait mes fraises à cet endroit-là dernière et mes tomates tout en bas, où c'est que vous avez la poubelle est là. Là, en bas, il y a 29 pieds, et là, il y a 10 pieds par caisse en bois, là, enfin, le truc que j'ai voulu décorer. Voilà, ça, il y a 10 pieds, donc 10, 20, 30, 40, 40 et 29, plus 20 pieds de tomates cerises. Voilà. Alors, j'ai mis, en regardant les coquerets du Pérou, voilà, ça fait des petites fleurs mignonnes comme tout, toutes petites. Voilà. Des feuilles, c'est super doux, vraiment très doux. Tiens, une petite araignée. Et puis, sinon, ça paraît que ça va être très, très bon. Donc, bon. Alors, dans, quand on reprend l'allée centrale, voilà, que tout est fait pour être très géométrique. Voilà. Donc ici, tomate à gauche, tomate à droite. Alors là, il y a toutes les sortes, hein. Cœur de bœuf blanc, cœur de bœuf orange, cœur de bœuf normal, tomates. D'ailleurs, on a déjà récupéré quelques-unes depuis le 1er juillet, je crois. Donc voilà, on en mange. Voilà, tomate poire jaune, encore tomate poire jaune. Après, on a. Voilà. Donc je remonte. Voilà, des belles tomates déjà qui sont prêtes. Encore celles du haut sont moins mûres. En bas, je trouve que ça, je sais pas pourquoi, c'est plus mûr. Alors, voilà, des beaux, des beaux engins. Alors après, on arrive dans les tomates un peu bizarroïdes que j'ai voulu faire absolument, qui sont, voilà, des variétés un peu qui changent de, voilà, qui sont violettes. Voilà, violette. Alors, ces tomates du jardin, elles ne sont pas calibrées, hein, des fois elles sont moches, mais au moins, là on a une tomate ananas, je crois, voilà, qui doit être énorme, qui doit faire au moins déjà 500 ou 600 grammes. Voilà. Alors après ici, entre mes deux bacs de tomates, j'ai mis pas mal pour décorer, pas mal de fleurs. C'est pas des fleurs, enfin si, ouais, c'est des fleurs, mais on va dire, c'était plutôt pour la décoration, parce qu'ici on le voit pas, mais chaque, 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 chaque pointe est faite avec une fleur. Donc en l'occurrence, là j'ai mis des jaunes et des oranges, mais apparemment j'ai vu qu'il y avait certaines qui avaient changé de couleur. Alors je vais vous faire voir en bas. Alors voilà ce que ça donne en fin de compte. Pourquoi? Voilà. C'est parce que là, en fin de compte, si je remonte, bon là j'ai mon de l'ail, et dans le voilà. Et au milieu, j'ai donc de la feuille de chêne qui est là. Voilà, feuille de chêne, Kirio, que j'ai planté hier ou avant-hier, et j'ai beaucoup de mal à les récupérer parce que j'ai des petits vers jaunes quand j'enlève le pied qui me bouffent le trognon, et j'ai pratiquement jamais de salade. Mais j'insiste quand même. Voilà, après donc tout ça, donc c'est comme c'est marqué des radis, mais non, on les voit pas parce que je les ai plantés hier ou avant-hier. Donc on en a là, on en a à chaque pointe. Voilà. Et donc j'en ai aussi ici. Voilà. Et donc voilà ce que ça fait quand, quand ça pousse. Voilà. Donc, ok. Et voilà. Pareil. Alors ici j'ai mis, je sais plus. Ah oui, c'est de la laitue d'été.
Parce que bon, ici dans le sud-ouest, il fait un petit peu chaud et l'été, les salades, elles ont déjà du mal. Là j'ai un peu d'ail qui est déjà un peu couché. Bon, c'est là pareil, c'est la première fois que j'en fais, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Enfin, pour l'instant ça a l'air d'être bien, mais bon. Alors après, donc ici j'ai mes 150 pieds de fraises divisés en deux. Voilà. J'ai mis une bâche noire cette année parce que j'en avais marre de désherber. Je désherbe déjà bien autre part. C'est vraiment tout le temps un quatre pattes par terre en train d'enlever le liseron et je sais plus quoi. Donc là, il y a des belles fraises. Voilà. Et voilà, moi j'ai mis tout bêtement des arceaux. Des arceaux, c'est des trucs pour mettre les filets électriques qu'on achète dans un magasin de bricolage. Et puis un filet, puis après des clips. Voilà. Et puis comme ça, je peux faire coulisser. J'enlève la sardine. Hop. Et je peux faire coulisser pour atteindre mes fraises. Et mais l'avantage, c'est que les oiseaux, eux, ils savent pas le faire. Ils ne savent pas faire coulisser, donc ils ne les bouffent pas comme ça. Donc voilà. Donc un petit panorama des tomates. Alors ici, il n'y en a pas encore de mûres, à part mes tomates poires jaunes ici, mais bon, ça, voilà. C'est normal puisque c'est des petites tomates. Donc ça va plus vite. Alors, donc les concombres, vu de loin, ouais. C'est pas très beau les bouteilles, mais il y a un peu que ça comme solution, avec du petit tuyau de 6 et des petits pisseurs, des petits gouttes à gouttes, très, voilà, normal qu'on achète partout. Voilà, ça me permet d'être tranquille. Alors après, donc, ici on en a encore dans le coin des tomates, ça, je les ai plantées un tout petit peu après, elles sont déjà qui sont oranges. Voilà. Ici on a des ossublus. Voilà, tomates très violettes foncées. Pas très grosses. Apparemment ça devrait être plus gros, mais bon, peut-être, je sais pas. Après, bon, évidemment, les tomates ananas, j'en fais tout le temps parce que elles sont vraiment énormes. Celle-là, elle doit être pareil, 500-600 grammes déjà. Et puis après, j'ai tout un côté où ça a plus poussé, enfin plus poussé, je sais pas pourquoi. Donc là, on est en Cornu des Andes. Donc voilà, Cornu des Andes. Là, c'est des cœurs de bœuf. Après, on tombe dans les tomates. Alors, ça, c'est des Red Zebra. Alors, elles passent par trois couleurs, hein, c'est marrant. Elles passent par le vert, voilà, comme celle-là. Passe par les vertes, après elle devient jaune-orange, et les zébrures disparaissent. Et voilà, maintenant les zébrures sont couleur jaune. C'est assez marrant. Parce que bon, tout le monde connaissait les green zebra. Moi j'ai pris des red zebra et j'ai pris aussi des black zebra, donc je verrai ce que ça donne. Voilà. Là on est dans les cœurs de bœuf. Voilà. J'ai mis des tuyaux, c'est pareil, j'ai pas encore fini parce que ça fait pas longtemps que j'ai ma réserve d'eau en haut. Et celle-là, là, ça va de vraiment. Ça va de truc d'arrêt. Voilà. Bon, ici c'est pour arrêter. Le tuyau, c'est un arrêt. Après, il faut que je perce les tuyaux, mais je ne sais pas comment ça va goûter. Donc, je ne sais pas quelle force percer pour l'instant. C'est des tuyaux qu'on achète comme ça. Ils sont arrivés de là. Voilà, il suit tout ça. Voilà, il est là. Après, il passe là. Il monte à côté des fraises. Voilà. Voilà. Il repasse là. Voilà. Ça repasse là. Voilà. Alors ici, il y a un T pour que ça repasse, ça alimente l'autre. Et en fin de compte,
Voilà, il est là. Et la citerne, voilà, quand elle sera remplie, bon c'est 500 litres, c'est pas méchant. La voisine qui me prête l'eau, enfin qui me donne l'eau, elle c'est une 1000 litres, donc j'aurai de la réserve. J'aurai de l'avant, surtout que son toit, il est assez grand, et dès qu'il pleut, les 1000 litres, ça y est, c'est rempli. Voilà. Ici encore, des raids zébrants. Bon, j'ai mis un tout petit peu de traitement parce que on est bien, enfin, on est bien obligé, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'autres solutions. Puis quand on a investi un petit peu sur 89 pieds, on n'a pas envie que le mildiou s'installe. Donc bon bah, on fait ce qu'on peut. Et il n'y a que ça. Le sulfate de cuivre, la bouillie bordelaise. Donc ici on a des tomates cerises. On a tomates cerises, des grosses tomates cerises rouges. Enfin voilà. Après on est dans ça va être des grosses olivettes. Et après, on est dans celle qu'on a mangée déjà le plus longtemps, le plus vite possible, c'est-à-dire celle-là, les tomates cerises jaunes qui poussent toutes les années hein, très rapidement. En premier, on les a tout de suite. Là, il y en a 3 pieds. De toute façon, je les plante pratiquement toujours par 3 pieds. Voilà. Les tomates rouges. Enfin, je crois qu'elles vont même devenir un petit peu plus foncées que ça. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a bah, ici, on a donc toute ma rangée. J'étais en train de désherber justement, donc il y a des, voilà, c'est les oignons jaunes. Voilà. Avec des très gros spécimens comme ça. Ou comme ça. Voilà. J'ai désherbé ici, mais pas là. Ça se voit bien. Alors je mets toujours les petites pancartes. J'aime bien, ça fait joli. Oignons rouges. Les oignons rouges, il y en a là, voilà. Après, là, oignons jaunes, tout ça. Hein. Il va y avoir 80, 70, je sais plus combien, ou 60. Et puis après, mes petits oignons blancs pour mettre avec les tomates. Faire une belle petite salade. Ils sont un peu couchés parce qu'ils ont un peu chaud. De l'autre côté, ici, donc, on revient aux tomates. Ici, alors celle-là, je l'ai planté très en retard, donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Ici, ça pousse, mais c'est pas flagrant. Enfin, ça, je veux dire, c'est flagrant, oui, mais je veux dire, c'est pas des gros pieds. Après, celle que j'ai plantée un petit peu, ça c'est une tomate cerise verte. On les voit là, ça y est, elles sont mûres, hein. Enfin, ça y est, elles resteront comme ça. Voilà. Et après, on a les fameuses Fahrenheit bleues, qui sont pas bleues du tout d'ailleurs. Celles-là sont marrantes parce qu'elles passent par 3 couleurs, c'est-à-dire quand elles débutent vertes avec un petit peu de tigré comme ça. Après elles deviennent foncées, après elles deviennent noires ou un violet très puissant. Et après, quand elles sont mangeables, ça y est, elles reviennent avec une petite lueur de rouge dessus. Voilà, c'est marrant, ça change 3 fois de couleur. C'est voilà, Fahrenheit Blue. Et puis après, voilà, bon, après j'ai planté un peu de gazon pour. Mais là-bas, j'ai l'impression qu'il a pris un gros coup de chaud. Il y en a à l'ombre, au soleil. Il n'y a rien, il n'y a rien. J'ai remis des graines, mais je pense pas que ça repousse au mois de juillet. Mais comme bon, je suis un peu débutant, mais c'est pas grave. Après, donc, mon allée en gazon. Voilà. Et puis après, ici, alors ici, comme là-bas, les tomates qui a un côté qui est plus. Où elles sont plus mûres, bah, ici c'est un peu pareil. J'ai déjà des jaunes d'Espagne. C'est pas des très grandes tomates. Mais bon, c'est très bon. Alors là, j'ai désherbé un petit peu, mais là, j'ai un pied qui s'est arrêté. Voilà. J'ai enlevé un gourmand de trop, je pense. Je sais pas. Pourtant, je les enlève pas normalement. Mais... Enfin, au moins au début, je les enlève. Après, je les enlève plus. Donc, c'est un peu la jungle. Voilà.
Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a voilà, des tigrellas. Alors, les tigrellas, c'est des petites tomates pas grosses et qui sont aussi tigrées. Qui sont, quand elles sont vertes, après ça se voit un peu moins. Elles sont pas très grosses. Ces tomates cerises, normalement ça devrait devenir un petit peu plus gros. Ici, voilà. Celles-là aussi changent 3 fois de couleur. C'est marrant. Au départ, elles sont comme ça. Voilà. Au milieu, elles sont comme celle-là. Et à la fin, en flanc, celle qu'on mange aussi. Voilà. C'est un peu bizarre. Et à côté, mais celles qui sont vraiment les plus belles. D'ailleurs, il y a celle-là d'ailleurs. Il y a un stock de prête à manger. Voilà, prête à manger. Et puis ici, on a des bleus, des tomates bleues, indigo rose. Elles sont très bizarres, très jolies. Encore des tomates bleues. Voilà. Après les tomates, c'est pas ce qui va me manquer. D'ailleurs, je fais un petit peu ça pour en revendre un petit peu à côté, pour pouvoir m'acheter des graines l'année prochaine, pour pouvoir réinvestir. Voilà. Ici des tomates, des olivettes. Voilà, voilà. Voilà, une grande parcelle de, je crois que ça va faire pratiquement 400 mètres carrés. Donc, voilà. Je vous ferai d'autres vidéos pour l'évolution. J'ai pas trop de comment. Je désherbe beaucoup parce que je veux que ça reste un petit peu beau, donc j'ai pas trop toujours le temps, mais je vais essayer de faire des vidéos sur l'évolution du jardin, même si j'aurais dû le faire depuis que j'ai commencé, c'est-à-dire que, mais bon, je mettrai sur la page Facebook William le potagiste, je mettrai les photos, comme ça vous pourrez voir comment c'était au début. Après, l'année prochaine, enfin, en hiver, je vais investir dans les tapis chauffants. J'ai une serre et je ferai mes semis moi-même. Voilà. Alors ici, évidemment, je répète, mais c'est des œillets d'Inde. Voilà, chaque bout, chaque pointe d'étoile. Voilà, de loin, ça fait peut-être un petit peu mieux d'ailleurs. Voilà. Alors c'est un jour bien particulier aujourd'hui. C'est bizarre, on n'entend pas trop d'hélico puisque c'est le Tour de France qui passe dans ma commune, là, à 800 mètres. Non, on n'entend rien, c'est bizarre. Et comme le Tour de France, là, doit être à 60 km. Ah si, il y en entend un avion. Il doit être à 60 km, donc c'est pas encore la panique, mais dans dans pas longtemps, je vais être tout seul dans mon jardin. J'ai plus de voisins, du coup, tout le monde est parti voir le Tour de France, sauf moi. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pas envie de voir ça. J'ai autre chose à faire. Voilà, une bonne petite vidéo de présentation. Après, si vous avez des questions, si vous voulez participer, si vous avez, comme moi, si vous ne me demandez pas le goût de certaines choses, ce que je vous ai dit, hein, les coquerets du Pérou, j'en ai jamais mangé, les morels de Balbi derrière, j'en ai jamais mangé, et les cyclantaires, j'en ai jamais mangé. Ce qui fait que je peux pas vous dire si ça a vraiment le goût de ce qui marque, goût de concombre, voilà. Je ne sais pas du tout. Après, on verra bien. Ça doit pas être foncièrement, ça doit pas être mauvais. Je sais que ça fait. J'ai planté mes graines moi-même, ça c'est des semis que j'ai fait.
des cyclanthères. J'ai acheté à la ferme de Sainte-Marthe. Pas pour la faire de pub, mais bon, j'ai pris. Moi, ça fait pas longtemps que je jardine depuis l'année dernière, donc vraiment, donc je sais pas trop. Et comme j'ai voulu un peu de bio, etc., j'ai pris ce qu'on m'a dit. Et donc, ferme de Sainte-Marthe, et c'est des graines rectangulaires. C'est un peu bizarre, mais bon, ça, ça, c'est assez grand comme graine, ça fait un bon centimètre. C'est un peu bizarre. Et voilà, j'ai planté 15 graines, puisque le sachet contenait 15 graines. Et puis, j'ai eu 14 cyclanthères. J'en ai donné un petit peu à des amis. Et moi, j'en ai gardé, je crois que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'en ai 10. Donc 10 cyclanthères, je dois avoir 11, pareil, des morels de Balbi. Alors ça, c'est des sachets, pareil, qui viennent du même endroit. Les morels, le cyclanthère et les coquerets du Pérou, c'est du même endroit. Ça vient de la ferme de Sainte-Marthe. Il y a un paquet de 50, mais je m'en souviens plus lequel c'est. Je crois que c'est celle-là qui a, oui, les morels qui sont en paquet de 50. Mais bon, j'ai ma serre, mais elle n'est pas chauffée, donc j'ai eu moins de 25, moins de 25 pieds. Et les coquerets, au début, je croyais que ça n'arriverait jamais. Puis, avec la chaleur, un petit peu, ça poussait en retard, mais c'est poussé. Je l'avais mis au mois d'avril, et donc c'est venu, mais j'ai l'impression que c'était en retard, mais en fin de compte, je me perçois que non, puisque maintenant ils sont en terre et ça pousse bien. Mais là, c'était un sachet de 100, et là j'ai eu, c'est pareil, j'en ai peut-être eu 50. Donc pourquoi les autres n'ont pas poussé, j'en sais rien. Mais c'est pas l'important. Voilà, je vais vous quitter sur des belles tomates violettes. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, posez des questions ou si vous avez des choses à demander. Je ne suis pas un grand spécialiste parce que je vous dis, ça fait pas très longtemps que je jardine, mais voilà. Je m'y suis mis dans ce grand jardin et maintenant j'ai un peu de temps, donc je fais quelque chose d'assez beau, j'espère. Oui, voilà, j'essaye de faire les choses bien. Voilà, je vous quitte sur le château. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir.